Iornes, comme vous le savez, hier. Attendez, pardon. Silence. Ok, c'est bon. C'est bon, pardon. Allez-y. Vous savez, au niveau de la commune du Plateau, nous avons 8 centres. Et après le dépouillement des urnes, qui s'est fait donc hier, après le vote, on avait la présence de représentants de notre parti, c'est-à-dire des Jacques Gabriel, en tête de liste du PDCI-RDA. Et on avait également les représentants de l'adversaire. Et comme je dois, après le vote, on a eu un dépouillement. Après ce dépouillement, nous avons eu donc le compte des bulletins. Et au sortir de là, nous avons constaté que nous étions majoritaires. Nous avons donc gagné 7 centres sur 8. Et à notre grande surprise, les représentants donc, de l'adversaire, à partir d'un certain moment, quand ils se sont rendus compte que les requêtes étaient favorables, ont refusé donc de signer les PV. Donc ils refusent de signer les PV, mais vous le savez, les présidents de centre ont tous signé, et également nos représentants. Donc lors nous avons récupéré nos PV, nous avons consolidé nos PV. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons consolidé nos PV, nous avons autour de 8600 voix. Et l'adversaire avait à peu près 5600, donc il y avait 3005 voix d'écart. Maintenant, il fallait consolider donc, les résultats au niveau de la CEI locale. Et donc, nous avons toutes les dispositions sécuritaires pour que, justement, on puisse accompagner donc, les urnes pour se rendre au niveau de la CEI locale. Au niveau de la CEI locale, nous avons été très surpris de voir que les présidents, parce que nous avons 2 CEL au niveau du plateau, nous avons été très surpris de voir que le président de la CEI 1 et le président de la CEI 2 n'étaient pas présents. CEI 1, il était présent. À notre grande surprise, le commissaire de police vient le chercher. On ne sait pas pourquoi. Ils ont disparu pendant de 22h jusqu'à pratiquement 4h-5h du matin. Et ils réapparaissent donc à 5h du matin. Quand ils arrivent, on peut maintenant faire la consolidation. CEI 1, consolidation se fait normalement. CEI 2, à un moment donné, ils arrêtent. Des policiers arrivent, donc un cordon sécuritaire se met en place, prennent les urnes, avec bien sûr avec nos militants qui sont molestés. Et ils prennent les urnes et d'après eux, ils se rendent donc à la CEI départementale. À notre grande surprise, nous accompagnons donc ces urnes. Et lors du transport, on se rend compte qu'ils ne se rendent pas à la CEI départementale, mais plutôt à une autre CEI qu'on découvrira plus tard, au niveau donc de la 9e tranche vers Engré, c'est en Star 12. On arrive là-bas et on découvre que l'un des bureaux où ont été déposées donc les urnes, il y a une maison mitoyenne de ce bureau-là, c'est la maison de la mère de notre adversaire. Fort surpris, nos militants trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous assistons donc à un braquage électoral. On a nos avocats, nos représentants, nos huissiers qui sont présents. CEI 1 travaille normalement au niveau du plateau comme il se doit. On ne comprend pas pourquoi la CEI 1 fait la consolidation au plateau et la CEI 2 fait une consolidation hors du plateau à Cocody. Déjà, on trouve que c'est assez bizarre. Et au sortir de là, on nous dit que nous sommes, malheureusement, nous avons perdu près de 2000 voix. Et on se pose la question de savoir comment nous pouvons perdre 2000 voix. Nous avons nos PV que nous avons conservés. Nos PV, ils refusent donc de prendre en compte nos PV. Ils refusent en plus de faire le recomptage donc, des bulletins. Suivez mon regard, ça s'est passé je pense en 2010. Donc ça nous donne une certaine position pour dire que nous refusons cela. Nous n'admettrons pas cela. Nous considérons que nous sommes un pays démocratique. Nous considérons que si nous avons des élections qui soient des élections loyales et que tout ce qui doit être fait pendant ces élections-là, que le comptage se fasse devant des responsables, devant des représentants, on compte les bulletins et à partir de là, on sait qui gagne. Et nous sommes fort surpris de cela. Nous n'allons jamais admettre cela. Je dis bien, nous n'allons jamais admettre cela. Ils l'ont dit une fois que nous étions des prisonniers en sursis. Pour un Ivoirien, pour tout ce que nous avons pu faire depuis des années, je suis un élu, je suis député de la circonscription du plateau, donc député de la nation ivoirienne. Nous n'allons jamais accepter ça. Et aujourd'hui, je demande à tous les militants du PDCI-RDA, à tous les sympathisants du PDCI-RDA, à tous les militants de la LMP, du FPI, à tous les militants même du RDR, que ce braquage électoral qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de la commune du plateau ne passera pas. Nous n'allons pas faire de recours. Nous considérons que nous avons gagné. S'ils considèrent
qu'ils ont gagné, qu'on se retrouve, qu'on prenne les PV, qu'on vérifie les numéros des PV, qu'on vérifie les signatures et qu'à partir de ce moment-là, on prend les urnes, on recompte tous les bulletins en espérant que bien sûr ils ne vont pas faire du bourrage parce que malheureusement dans la zone où ils ont fait transférer les fameuses urnes, ils nous ont gazés, hors de contrôle, mais nous considérons qu'aujourd'hui nous avons été en place là. Donc voilà un peu le message que je souhaiterais passer aujourd'hui, que je passerai demain. La commune du Plateau, vous savez, pour nous, c'est le cœur d'Abidjan, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. On ne laissera pas n'importe qui prendre cette commune n'importe comment et nous sommes battus pour que justement, nous nous sommes dit que nous étions deux jeunes, que nous avons des projets, nous avons proposé ces projets-là et les urnes ont parlé. Ces urnes ont été claires, c'est nous qui étions en avance, je dirais même plus, nous avons les PV, nous avons 3000 voix d'écart, comment nous pouvons perdre 3000 voix et être en retard de 2000 voix, qu'on nous explique. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup.